Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre ce nouveau contenu pour aller découvrir notre nouvelle sélection des sorties au cinéma du mercredi 11 juin 2025. On vous propose 6 nouveaux films qui seront à l'affiche dans vos salles avec un petit résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. Allons-y, c'est parti. On attaque avec le tant attendu Dragon. Dragon est un remake en prise de vue réelle du célèbre film d'animation de DreamWorks sorti en 2010. Il reprend l'histoire de Harold, un jeune viking vivant sur l'île de Burke où les dragons sont considérés comme des ennemis. Contrairement aux autres vikings, Harold est curieux et inventif mais maladroit au combat. Lorsqu'il rencontre Croque-Mou, un furie nocturne, il découvre que les dragons ne sont pas les monstres que son peuple croit. Leur amitié va bouleverser les traditions et remettre en question la guerre entre vikings et dragons. Les dragons, notamment Croque-Mou, sont animés en CGI ultra réaliste, offrant des scènes de vol à couper le souffle. Le film conserve l'essence du scénario original, tout en approfondissant les relations père et fils et la dynamique de la communauté de Burke. La musique de John Powell sublime les moments clés du film, renforçant l'émotion et l'intensité des scènes, à voir absolument. Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Ces bêtes sont une menace pour toutes nos terres. Il est temps, Harold. Faut que je te tue. C'est parce que je suis un viking. T'entends? Je suis un viking! T'inquiète. Je vais rien te faire. Ils sont peut-être pas aussi méchants qu'on le croit. Je te rappelle qu'on va être appelé à mener la même guerre que nos parents. Alors choisis ton camp. Ils ont tué des centaines d'entre nous. Et nous, on a tué des milliers d'entre eux. Non, Croque-Mou, c'est une amie. Vous devez tous voir ça. Je ne suis pas comme eux. Waouh, t'as tout perdu. Ton père, ta tribu, ton meilleur ami. Tu comptes faire quoi maintenant? Un truc idiot, je pense. Tu l'as fait ça déjà. Un truc fou alors. À nous de jouer. Nous? Suivez-moi. T'es prêt, mon grand? Allez! C'est parti! Le terreur terrible. Il fait la taille de... Quand tu portes cette hache, c'est nous tous que tu portes. Papa, je peux pas tuer des dragons. Il le faut, fais-le. Je suis un viking. Je suis un viking. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. On démarre la suite avec Life of Chuck.
La vie de Chuck est un film dramatique et fantastique adapté d'une nouvelle de Stephen King. Il raconte la vie extraordinaire de Charles Chuck Krentz, un homme ordinaire à travers 3 chapitres racontés à rebours. Le film commence par la fin de la vie de Chuck et remonte progressivement jusqu'à son enfance, explorant les moments clés qui ont façonné son existence. Ce film adopte une structure inversée offrant une perspective unique sur la vie et la mortalité. Mike Flanagan, connu pour ses adaptations de Stephen King, Dr. Sleep et Jessie, livre ici une œuvre émouvante et introspective. Si tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, il va t'apprendre tant de choses sur ton avenir. Il ne te mentira pas. Il est d'une grande pureté. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Et toi, tu as un grand cœur. Le monde, Chuck. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Au fil des années, ce monde deviendra plus grand, plus lumineux. Plus riche. Plus complexe. Tu l'habiteras tout entier. Il y a tout un univers en toi. N'est-ce pas merveilleux? On continue avec la comédie Vacances forcées. L'histoire suit 2 familles que tout oppose, ainsi qu'un éditeur snob et une influenceuse qui se retrouvent contraints de partager une maison de vacances suite à une erreur de réservation. Le choc des cultures est immédiat entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées, mais malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d'éclats de rire. Le film joue sur les contrastes sociaux et les quiproquos, offrant des situations hilarantes. Malgré leurs différences, les protagonistes apprennent à se comprendre et à créer du lien, rendant le film émouvant et humain. Ça va? C'est les vacances. Qu'est-ce que tu foutais? J'adore tes belles quand t'es en colère, c'est dingue. C'est là. On n'a pas les moyens de se payer une villa comme ça. Je voulais t'offrir le plus bel été qu'on ait jamais eu. Bonjour. Je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location? C'est moi, le locataire officiel. Blablabla. Je rentre ici dans la maison, tu comprends? C'est quoi ce truc? Nous sommes des gens civilisés. Dolly peut s'isoler pour pondre son livre. Je partage pas. Le loyer sera divisé par 3. Je t'ai fait les valises? L'important, c'est de bien anticiper les différences de chacun. Petit-déj! Ça va mieux? J'ai fait la l'hygiène pour t'aider à sortir. C'est marrant, ces vacances, avec tous ces inconnus. C'est quoi ces couinements? Cherche un peu dans tes souvenirs. Pourquoi tu passes tes vacances avec ce vieux? Il est mon éditeur. J'ai évité la tôle de justesse. Très gangsta. Je suis pas sûr que Pablo Escobar soit une muse très inspirante pour votre livre. La maison s'appelle Rêve d'été. Il n'y a qu'à vous que ça ne vire pas au cauchemar. Je veux pas être ce père qui sait plus parler à son fils. Ou avec toi. Contre moi que je suis vénère. Faut pas déconner avec l'amour. Tout le monde dit ouais, plus tard. Plus tard, c'est souvent trop tard. Puis à 2, on est plus fort, non? Je voulais qu'on passe le plus bel été qu'on ait jamais eu. Il est pas fini, l'été. Je voudrais que ça s'arrête jamais.
On poursuit avec Différentes. L'histoire suit Katia, une documentaliste de 35 ans qui mène une vie sentimentale chaotique. Lorsqu'elle participe à un reportage sur l'autisme, elle découvre qu'elle est elle-même concernée, ce qui bouleverse sa perception d'elle-même et de ses relations. Le film aborde l'autisme au féminin, un sujet rarement traité au cinéma avec réalisme et sensibilité. Les experts de l'autisme ont participé à l'écriture du film, garantissant une représentation fidèle et éloignée des clichés. Il met en lumière les défis du diagnostic tardif, l'acceptation de soi et l'importance de la compréhension des différences. Quand je veux partir, je pars. C'est quand je veux, sans que tu me prennes la tête. Mais oui, Katia, mais t'es en boucle là. J'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis hypersensible à la lumière et au bruit. J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble. Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis. J'ai pas arrêté de passer d'un travail à un autre, parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je viens juste prendre un dossier en dessous de toi là. J'ai vu Thomas, on peut dire qu'il m'a largué comme une sombre merde. Il était pas du tout intéressant, il était même complètement inutile. Katia! Est-ce que je suis virée? Bah non, c'est vraiment pas le sujet d'une réunion de rédaction. Tu passes avec Julien sur l'autisme. Alors les femmes autistes adultes dites à haut niveau de fonctionnement, celles qu'on appelait autrefois Asperger, parviennent mieux que leurs homologues masculins à s'adapter et à se camoufler socialement. Il y a des moments où je suis vraiment épuisée. Et quand je vois les autres, je me demande comment ils font. Katia, t'énerve pas. Va pas t'imaginer que ça a été facile pour moi. S'entendre dire constamment votre fille ne parle pas assez, est trop timide. On peut pas vivre tout le temps reclus là comme si les autres n'existaient pas. En fait, c'est que je me demande si je suis pas autiste. Autiste. Ouais. Katia, c'est important de comprendre, vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas inférieure, vous êtes différente. Prochain film à l'affiche avec Anormal Family. L'histoire suit deux frères, l'un avocat matérialiste et l'autre chirurgien idéaliste, qui se retrouvent régulièrement avec leur épouse pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Leur vie bascule lorsqu'une affaire criminelle qui les implique éclate dans les médias, mettant leur sens de la morale à rude épreuve. Inspiré du roman Le Dîner, le film transpose brillamment l'histoire dans le contexte sud-coréen, ajoutant une dimension sociale et politique. Sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, il a remporté le prix du meilleur scénario à Fantasporto et au Mons Film Festival. 혜연아, 용돈 있어? 감사합니다. 아이고, 여보 혜연이가 시험 공부받으러 올 거야. 오늘 어른들 밥 먹는다는 거 알지? 코에 바람 좀 넣자. 넌 네 일 하는 거고 난 내 일 하는 거야. 형은 돈 벌려고 하는 일이고 나는 사람 살리려고 하는 일이야. 형 진짜 돈 되는 거 다 아는구나? 그래도 훌륭해. 그래서 내가 널 보고 네가 흥부야. 요즘 무슨 폭행 동영상이라고 인터넷에 돌고 있고. 거기 동영상에 나오는 한 명이 나랑 똑같은 옷을 입었어. 나 아니야. 나 혜윤이가 무서워지려고 해. 아무 일 없었던 것처럼 다 덮고 가면 아무 일 없는 게 되는 거야? 책임지는 거 애들한테만 해당되는 거 아니야. 애들은 살인자도 되는 거야. 혜연이 자수시킬 거야. 왜 안 하던 짓을 하고 지랄이야! 너 신고 안 할 거지, 그치? On finit cette nouvelle sortie avec Indomptable. L'histoire suit le commissaire Bilong chargé d'enquêter sur le meurtre d'un officier de police à Yaoundé, au Cameroun. Son enquête le plonge dans un univers où corruption, tension sociale et dilemmes moraux menacent de le briser, tant dans son travail que dans sa vie personnelle. Ce film mêle enquête policière et drame humain, offrant une plongée réaliste dans les rouages de la justice camerounaise. Présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2025, il a déjà attiré l'attention des critiques et du public.
appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumé. Ça dit qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles encore et toujours des traditions. Arrête de traumatiser les enfants. Je protège ma femme. Mais tu ne me parles pas fort. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position là. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot. Pour les 5 premiers cette semaine, une nouvelle apparition à la 5e place de cette belle surprise sans en être avec le film Partir un jour qui totalise le joli score de 580 000 entrées. À la 4e place, on retrouve la mort qui ressurgit toujours et n'importe où dans le nouvel épisode de Destination Finale avec Bloodlines. Il s'approche dangereusement du million de spectateurs en totalisant aujourd'hui plus de 910 000 entrées. À la 3e place, cette nouvelle bande de super-héros continue de voler et surfer sur le nouveau succès en totalisant plus de 1,1 million de spectateurs dans nos salles. À la 2e place, l'organisation Mission Impossible avance posément en démontrant que cette saga sera sûrement celle qui marquera le plus le cinéma d'action de ces 20 dernières années. The Final Reckoning regroupe déjà 1,7 million d'entrées et c'est loin d'être fini. Et enfin, la première place reste, et pour je pense un moment, au duo Lilo et Stitch qui s'approche déjà des 4 millions d'entrées. Cette semaine, le bon démarrage est à mettre à l'actif du film Ballerina, où les spectateurs avaient sûrement hâte de retrouver l'univers du John Wick. Avec 220 000 entrées en 6 jours, le début est prometteur. On arrive sur la fin de ce nouveau contenu en espérant que le choix de vos prochains films a déjà été validé de votre côté. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible de regarder, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 18 juin 2025, avec en tête d'affiche le retour du virus de la fureur et des survivants que cela a engendré dans le film 28 ans plus tard, une petite comédie amoureuse pendant le temps d'un grand festival avec le film Avignon, et enfin le petit dernier des studios Pixar avec le film d'animation Elio. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.